Bonjour, je suis Jean-Louis, créateur de Life Senses, et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Lise Lamonté. Bonjour, Jean-Louis. Marie-Lise, je crois que tu acceptes qu'on te tutoie, tu préfères Oui, même? oui, 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 Bon, oui. voilà. En tant que Donc, Québécoise, tu préfères, oui. voilà. Euh, c'est un immense plaisir et je voudrais déjà pour commencer cet entretien que tu nous parles un peu de toi, parce qu'on semble te connaître, mais qui tu es réellement Oh dans ton là là, parcours? la question. Alors, qui suis-je? Mais je suis une femme bon, qui a beaucoup voyagé dans ma vie. Je ne parle pas de voyage avec les avions ou tout ça, mais qui a beaucoup voyagé intérieurement au tout début de ma vie, à cause que j'ai été atteinte d'une maladie dès l'âge de 20, 21 ans, qu'on m'a dit, vous avez de l'arthrite rhumatoïde et c'est une maladie incurable. Alors, j'ai eu de la difficulté à accepter, j'ai été très victime, j'avais l'impression que c'était le bon Dieu qui me punissait de je ne sais quoi. Et j'étais étudiante à l'université à l'époque et très athée. Je croyais en rien, sauf dans l'être humain. Et, euh, et donc, j'ai été malade pendant toutes mes études universitaires. Toujours dans la conscience qu'il y avait peut-être une solution à cette maladie. Et j'ai cherché, donc j'ai trouvé un psychosomaticien, c'est-à-dire des psychiatres spécialisés au Québec dans la relation corps-esprit. Et j'avais mon rhumatologue qui me suivait. Alors pendant 4 ans, j'ai exploré la maladie, mais à l'extérieur de moi. Et j'ai quand même compris des choses intellectuellement, je dirais même au niveau émotionnel aussi. Des choses qui faisaient des liens avec mon enfance. Et bon. Sauf que mon corps physique continuait d'être malade et de plus en plus. Alors là, pour moi, il y avait un chaînon manquant, il y avait quelque chose... Donc très jeune, j'ai été marquée par une souffrance physique, une souffrance émotionnelle et aussi une souffrance mentale, à quelque part, qui a résulté dans une maladie auto-immune. Sauf que j'avais toujours pas pris responsabilité de cette maladie jusqu'au jour où on m'a annoncé que là, l'arthrite avait atteint les hanches, c'était au genou, après ça les hanches. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un chaînon manquant. Et je me suis comme réveillée. Parce que je dormais à quelque part, même si je souffrais, je dormais ma vie. J'étais victime et c'était la faute des autres, la faute de mes parents, la faute de l'université où je m'ennuyais, enfin, voilà. Fait que j'ai fini ma maîtrise et là, je me suis dit, ça suffit. Je pouvais même plus, à 25 ans, vivre ma vie de femme sexuellement. Ça m'a drôlement réveillée parce que je me suis dit, c'est pas possible, la chaise roulante, plus de sexualité, non merci. Alors j'ai vraiment changé ma vie. J'ai tout vendu, j'ai quitté ma profession, qui était orthophoniste, audiologiste, dans des hôpitaux, et je suis allée dans une recherche du corps vers l'esprit, au lieu de l'esprit vers le corps. J'ai inversé et j'ai réussi à me guérir. Donc, évidemment, c'est un processus d'auto-guérison, mais j'ai quand même été accompagnée par mon mentor à l'époque, Mme Thérèse Bertherat. Donc, qui suis-je? Ben, je suis ça au début. Donc c'est ce cadeau mal emballé, entre guillemets, qui t'a permis de te mettre en route. Voilà. Et qui a fait que j'ai changé ma vie une fois. Après ça, je me suis spécialisée en psychothérapie. J'ai quitté l'orthophonie pour aller vers une dimension plus vaste. Pas uniquement les problèmes de langage, mais plus de guider les gens dans la relation à leur corps, sachant que le corps sait, le corps ne ment pas, parce que c'est à travers mon corps que j'ai réussi à me guérir. Évidemment, j'ai guéri mon arthrite physique, émotionnelle et mentale. Alors, donc, j'ai cheminé au Québec, j'ai fait mes études à New York, j'ai fait des études en Californie. Je suis allée étudier auprès de grands qui étaient reconnus dans leur travail de visualisation face à la maladie du cancer, des médecins. Et puis,
petit à petit, je suis moi-même devenue psychothérapeute spécialisée en psychosomatique. Et au Québec, j'ai créé un centre. Et là, je recevais des gens en groupe, en individuel, et venaient à moi des gens qui souffraient de différentes maladies. Toutes sortes de noms. Mais pour moi, l'important, c'était d'établir un dialogue avec la partie d'eux qui était malade. Et j'ai même donné des conférences dans des hôpitaux, des universités. Et à l'époque, le Québec était très ouvert à découvrir quelque chose de différent. Les médecins voyaient bien leurs patients réagir de façon positive, même s'ils avaient des traitements de chimio et tout ça. Alors ça a été une grande partie de ma vie, jusqu'à temps que je sois invitée plus à aller en Europe. Et bon, c'est comme ça que ma vie a tranquillement pris une autre dimension. Et bon, j'ai rencontré des grands amis qui ont marqué ma vie, comme Guy Corneau et tout ça. Et voilà, donc je suis une femme finalement qui est toujours en recherche. Parce que la vie m'a appris à cause de certaines épreuves que je ne suis pas assise sur le trône de la guérison et de dire « je suis guérie ». Non. Je suis consciente que la guérison, c'est un chemin de vie et que si je retrouve des habitudes malsaines, émotionnelles, dans mes comportements affectifs, dans mes relations amoureuses, je pourrais revivre une rechute d'arthrite rhumatoïde. Parce que souvent, les gens pensent que tu es guéri, tout est terminé, ça s'arrête, ou même tu es malade, voilà, la vie s'arrête. Tout ça est constamment en mouvement. Donc, je suis quelqu'un qui suis en mouvement et c'est très important pour moi de cultiver ma vie personnelle, ma vie professionnelle, une vie transpersonnelle, c'est-à-dire au-delà de juste professionnel ou juste personnel. Donc, j'aime avoir plusieurs dimensions à moi que j'explore, comme par exemple, dernièrement, je me suis lancée au théâtre. Tout à fait. Et les gens disent « Ah, tu fais du théâtre, mais voyons donc, t'es psy, toi ?» Ben oui, je joue au théâtre. Et donc, on peut parler de cette pièce, donc c'est L'amour dans tous ses états, oui, c'est ça. Qui est donnée à Paris dans pas longtemps en plus. Oui. Voilà. Et tu reprends le rôle de Guy Corneau, de ton cher ami Guy Corneau. Exactement. Donc, c'est un beau cadeau qu'il t'a fait, là, de t'écrire, de te laisser cette pièce-là. Oui. Et donc, pour parler de cette pièce-là, c'est assez intéressant, puisque moi, j'ai eu l'occasion de te voir, et quand je te voyais sur scène, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'aller plus loin. Alors, comment ça, plus loin ? C'est-à-dire qu'on voit un couple, et c'est très intéressant. Alors, je ne vais pas faire de teasing, mais bon, c'est assez passionnant de voir ce couple évoluer, et de voir le psy qui, de temps en temps, donne des clés pour justement mieux comprendre ce qui se passe. Ah oui, et je me suis dit, peut-être qu'on a plein de gens autour de nous qui sont dans des situations un peu compliquées dans le couple. Oui. On a de plus en plus de divorces, on a de plus en plus de gens seuls. Oui. On a des repères qui ont complètement sauté. Et je me suis dit, pourquoi pas inviter Marie-Lise pour justement nous parler du couple épanoui, et peut-être de nouvelles clés pour passer d'un couple fusionnel à un couple créateur. Oui. Tout à fait. Et donc, tu vas venir à l'automne prochain, en France, pour 4 dates exceptionnelles, pour 4 conférences. Donc, ça sera la même conférence 4 fois. Oui. Conférence atelier. Tu peux nous en parler ? Ah oui. Premièrement, quand je donne une conférence, je m'amuse beaucoup, dans le sens que le but pour moi, c'est pas que tout le monde soit là assis sur une chaise à m'écouter. J'aime faire bouger les participants. C'est-à-dire, je les invite dans des méditations, des réflexions, des relaxations, des explorations. Je les fais partager. Enfin, c'est un mouvement comme ça, pour moi, une conférence. Et donc, à quelque part, mes conférences sont des conférences ateliers du fait qu'il y a une participation intérieure de chacun des participants. Oh, il y a des gens qui vont rester là, comme ça, à me regarder. Puis à un moment donné, oups, je vois les bras se décroiser, les sourires apparaître. J'adore faire rire. Donc, en même temps, c'est profond, c'est sérieux. Il y a tout un travail qui se fait, mais c'est pas obligé d'être lourd. C'est ça. C'est ça. Donc, même si la thématique peut être complexe dans sa vie personnelle aujourd'hui, tu vas essayer de donner d'autres pistes, d'autres éclairages. Est-ce qu'il y a des prérequis, c'est-à-dire à qui s'adresse cette conférence ? À tout le monde. Il y a même
dans mes conférences, même si ce n'est pas le thème du couple, parce que le couple, c'est vaste. Hein? Je peux être en couple avec mon enfant, comme je peux être en couple avec, comme on disait avant l'entrevue, avec ma société. Je peux être en couple avec mon conjoint, ma conjointe, mais je peux être en couple d'amitié. C'est avec mon travail, avec ma créativité. Si je suis en train d'écrire un livre, je suis en couple. Souvent, je dis à mes amis quand j'écris, ben, je suis avec mon amant. Mon livre est comme mon amant, donc c'est une relation de couple. Alors, c'est sûr que je vais explorer le couple et je ne suis pas certaine là, que je réponde à ta question, mais je fais sortir un peu des limites parce que souvent, les gens entrent dans une relation de couple et s'enferment dans un quotidien. Et le quotidien fait partie de la vie. Ça, je le nomme dans la pièce de théâtre et je le renomme. Pour moi, le quotidien, c'est la plus grande des thérapies. Souvent, après mes séminaires, je dis aux gens qui ont suivi un séminaire, là, vous allez retourner dans votre quotidien. Et l'intégration d'une conférence dans son quotidien, c'est là où on voit que la conférence a apporté vraiment quelque chose. Donc, dans les conférences qui vont sur le thème de l'épanouissement dans un couple, mon but, moi, c'est d'éveiller cette compréhension que même avec nous-mêmes, nous sommes en couple à l'intérieur de nous. Une espèce de complétude. Voilà, c'est pas juste masculin-féminin à l'intérieur de moi, mais c'est aussi, je suis en lien avec moi, dans mon monde intérieur, en relation aussi avec le monde extérieur. Donc, ça, c'est essentiel pour la santé d'une relation de couple, que ce soit même avec le travail. Si je ne cultive pas une nourriture en moi, de moi à moi, ou une autonomie dans la réponse à mes besoins affectifs aussi, si je dépends de mon travail ou de l'autre pour être heureux ou heureuse, ça va mal. Parce que je rentre dans une relation fusionnelle et je suis dans les vases communicants. Le travail va mal, je vais mal. Mon conjoint va mal, je vais mal. Mon enfant va mal, je vais mal. Je suis entraînée. Tandis que si chacun est autonome, si je reprends mon pouvoir et mon territoire tout en maintenant le lien, là, on a des clés très importantes. Donc c'est toute une découverte d'une vie intérieure, finalement. Aussi, et d'un lien avec l'autre. Mais avant soi, des liens avec soi et après avec l'autre. Oui, mais en même temps avec l'autre, parce qu'il n'y a pas de avant ou après. Beaucoup de gens disent, je ne veux pas être en couple parce que je ne vais pas bien. Mais moi, je dis au contraire. C'est le moyen de... Allez-y, le couple va vous aider dans une transformation. Mais si on attend toujours d'être parfait pour être en couple, on peut attendre très longtemps. Et le couple nous amène aussi face à nos retranchements. L'amour nous pousse à grandir et non pas, évidemment, dans l'amour vraiment créateur, non pas à nous détruire. Mais il y a des amours qui sont fusionnels et les deux se consument. Et je reprends l'expression que je dis dans le théâtre de ce grand dramaturge britannique qui dit être en couple, c'est ne faire qu'un. Mais lequel? Donc, ça veut dire que ça, c'est plus que fusionnel. Hein? Des fois, on fait moins un. Tout à fait. Donc, 4 conférences et on aura également un atelier. Donc, ça veut dire que sur Aix-en-Provence, le lendemain de la conférence, ce sera une journée entière pour aller plus profondément sur ce thème-là. Oui, vraiment danser, s'amuser. Je veux dire, attention, je ne parle pas de danser à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi, dans une compréhension de ce que moi j'ai vécu dans ma vie, dans les relations de couple, que, je le répète, ce n'est pas juste avec un conjointe, mais ça peut être plus vaste. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Où est-ce que ça m'a desservi? Est-ce que j'ai tendance à céder à l'autre tout? Ou est-ce que j'ai mes jardins secrets? Est-ce que je cultive le couple à l'intérieur de moi? Donc l'atelier prend des thèmes similaires, mais là on va un petit peu plus loin. On contemple par exemple, qu'est-ce que je projette à mon travail, à l'autre, à mes enfants, et que je fuis de moi-même.
Et j'attends que l'autre me sauve, m'aime, me fasse rire. Mais moi, est-ce que moi je ris? Est-ce que moi je suis capable de faire rire? Enfin, D'accord. donc ça peut être assez intense, cette journée quand même. Est-ce qu'on peut venir à 2? Ah ben oui, à 3 même. Non, mais avec son conjoint ou sa Oui, conjointe? tout à fait, D'accord. tout à fait. Donc, c'est vraiment Ou ouvert avec à son tout le monde. ami, ses amis, oui. Et donc, C'est ouvert à tout le monde. et le dernier livre donc, que tu as écrit, qui est Faire l'amour avec amour, est-ce que c'est un thème, la sexualité, que tu aborderas aussi dans ces Ben conférences? voilà, donc évidemment que je vais en parler dans la conférence, mais ça fait un thème de conférence à lui seul, J'imagine, évidemment. bien sûr. Et même un thème d'une journée d'atelier à lui seul. Mais c'est quelque chose que je vais amener, dépendamment aussi du groupe qui va être là présent pour l'atelier. D'accord. Je ne vais pas forcer. Parce que dès qu'on parle de sexualité, c'est très tabou. Tout à fait. Et quelquefois, ça prend du temps pour ouvrir le chemin. Donc oui, j'aimerais pouvoir l'aborder dans la conférence, c'est sûr, mais dans l'atelier plus en profondeur, ça va dépendre de l'énergie en du présence, c'est ça. Je maintiens toujours une liberté d'action dans ma relation avec C'est ce qui les- fait la les qualité gens. aussi de ton approche, de ton accompagnement, ta bienveillance aussi, Merci. puisque quelque part, c'est jamais intrusif. Tu danses toujours avec ce Ah que le oui. couple peut, le couple, tu vois, Ouais. justement le groupe ou le couple peut entendre Oui, pour justement qu'il chemine à son rythme tout à fait. par rapport à ce qu'il peut faire et Oui. là où il peut aller. Oui, parce que connaissant bien les carapaces, les armures, les cuirasses, on ne peut jamais défoncer la défense de quelqu'un, parce que cette défense va contre-attaquer. Attaquer la personne en face. Donc, je suis toujours très respectueuse. Je crois beaucoup à la douceur, pas à le doucereux, à la douceur, parce que ça crée un chemin. Et chacun suit son rythme dans cet échange de bienveillance, comme tu disais. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup de pistes. Quand on va dans une librairie, on a des rayons avec plein de livres partout. C'est sûr. Et c'est vrai que c'est très tentant, mais aujourd'hui, je veux juste insister sur le fait qu'il y a des pionniers, et Marie-Lise en fait partie. C'est une pionnière dans le développement personnel, dans ce qu'on appelle le développement personnel, dans des pistes pour imaginer une autre vie que celle que nos parents et la société avaient imaginée pour nous. Totalement. Et pour se réapproprier nos clés. Et Ouais. donc, c'est important d'avoir ces fondamentaux. On peut appeler, je me permets Ouais. de le dire, Oui. donc des fondamentaux. Et venir à une conférence, venir assister à une conférence de Marie-Lise, il n'y a aucun risque. Juste aller mieux. Oh, mais des fois, c'est très risqué d'aller Oui, mieux. mais c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et donc, oser aller vers des chemins un peu inconnus pour découvrir d'autres choses. Oui. Donc, toutes les Oui, oui. informations sont sur le site Life Senses. Vous pourrez prendre vos billets. Le nombre de places sera limité. On est obligé, puisqu'on a choisi des lieux qualitatifs, pour que les partages soient vraiment riches de sens. Oui. Et ça, c'est important, pour qu'il y ait des échanges possibles entre les participants. Tout à fait. Donc, on n'aura pas des grandes salles, on aura des salles modestes, mais qui nous permettront d'avoir vraiment une qualité d'échange. Et on aura du temps aussi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas juste une conférence d'une heure, vite, vite, vite. Non. Moi, j'aime bien échanger avec le groupe, répondre aux questions, guider, enfin, comme je viens de le nommer. Et aussi, bon, évidemment, des signatures de livres où les gens viennent se confier plus profondément. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est des moments d'intimité. Donc, il n'y a pas de... Ça va être un temps d'intimité, mais qui va être dans un temps linéaire un peu plus long qu'une conférence juste d'une heure et quart, d'une heure et demie. Donc c'est assez passionnant de se préparer à cet événement-là. Donc prenez vos places. Et je voudrais terminer sur ton actualité, puisque tu Oui. développes l'école de l'individuation. Oui. Donc est-ce que Alors, tu peux nous en parler? Oui. Le chemin d'individuation, c'est le chemin que nous parcourons tous, hein. Le terme individuation, c'est un terme de Carl Gustav Jung, ce cher psychanalyste jungien, qui a grandement influencé Guy, qui m'a aussi beaucoup influencé, et qui veut dire que, à quelque part, la vie nous amène à prendre des décisions. La vie nous rappelle qu'est-ce qu'on a besoin de guérir par des répétitions, entre autres, des épreuves qui nous font oups. On pourrait dire, ben moi, c'est tellement gros comme épreuve que je veux en mourir.
et ça c'est un choix, ou j'utilise cette épreuve pour grandir. Et c'est ce qu'on appelle le chemin de l'individuation. C'est un chemin que je mène comme un individu à part entière, c'est-à-dire en me libérant des conditionnements parentaux et tout en remerciant mes parents pour ce qu'ils m'ont apporté, mais en choisissant, moi, mes propres valeurs. Donc, il y a un nettoyage sur ce chemin. Et l'école d'individuation propose de... C'est comme les pelures d'un oignon, comme les armures, les cuirasses qui ressemblent à un oignon, qui nous enveloppent, mais qui quelquefois nous étouffent, de faire le ménage. Donc, il y a comme 3 grandes lignes dans cette école d'individuation. C'est la naissance, le but, c'est naître à soi-même, redevenir un individu à part entière, mais ça débute par me réapproprier mon corps. Donc, j'appelle ça la naissance physique. Et là, les gens me disent, ben oui, on est tous nés physiquement, mais contemplez combien de cordons ombilicaux énergétiques vous avez conservés avec soit vos parents encore, même si vous avez 40 ans, ou soit avec vos conjoints ou conjointes, avec vos enfants, qui font que vous n'êtes pas dans une naissance réelle de « je me réapproprie mon corps », qui est une maison, et j'invite qui je veux dans cette maison. Et mes invités, je leur dis à un moment donné, j'ai besoin d'être seule et j'ai besoin de me retrouver. Donc le corps ne ment pas. Et j'appelle la naissance physique, c'est je me réapproprie mon territoire, mes sensations, mes tensions, et je m'en occupe. Je m'en libère. Et je ne suis pas obligée d'imiter mes parents dans le vécu que j'ai avec mon corps. Après vient ce que j'appelle la naissance du cœur, la naissance affective, pour sortir de la dépendance et commencer à être autonome face à ses propres besoins affectifs et cesser d'attendre de l'autre qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Et la dernière naissance, c'est la naissance spirituelle, naître à son âme, c'est-à-dire naître à mon essence, ce pourquoi je suis venue sur Terre, ne plus subir mon incarnation, mais plus aller vers mes intuitions, reconnaître le mandat que je suis venue partager. À quoi ça me sert d'être dans un corps de femme? À quoi ça te sert d'être dans un corps d'homme? Tout se tient. Alors, c'est la première fois qu'en créant cette école, j'ai répondu à une demande du large public où on me disait, vous donnez toujours des formations professionnelles, vous formez des praticiens, mais est-ce que nous, on peut avoir une genre de formation, qui est une déformation personnelle, juste un travail pour soi. Échelonné, évidemment. Donc, les gens, ça se fait par webinaire, les gens prennent leur temps, il y a un suivi, ils peuvent échanger avec moi. Voilà, donc ce n'est pas des séminaires qui sont donnés à gauche et à droite, comme j'ai fait pendant des années, mais c'est plus un long suivi de tous ces mouvements, toujours à travers le corps, mais ces passages de devenir autonome physiquement, de devenir autonome affectivement et de devenir autonome spirituellement. Spirituellement, pour moi, c'est être à l'écoute de son âme. Et donc, ça veut dire que ces webinaires, je choisis moi, quand je les suis, à mon rythme. Oui. C'est-à-dire, évidemment, il y a des temps d'inscription parce qu'il y a des moments où moi, je rencontre les gens qui se sont inscrits et on échange. Les gens me voient, ils peuvent poser des questions à travers le computer et je peux les guider vers des intervenants que j'ai formés, parce que j'ai formé beaucoup de monde depuis des années. Oui. Donc il y a une guidance. Les gens ne sont pas abandonnés seuls avec le cours. Non, non, non. C'est un travail sur soi et des contacts avec moi assez réguliers, à peu près aux 2 semaines et quelques. Et donc tu imagines ce temps, ces trois espaces. Oui. Combien de temps ça dure en moyenne? Très bonne question. Je pense que, voilà, on a ouvert le premier cours, c'était en janvier.
Puis, les gens ont pris 2-3 mois et ils n'ont pas terminé la première section de naître à son corps. Et après, rentre encore un autre 3 mois, si les gens veulent poursuivre, à leur rythme de naître à son cœur et encore. Donc, c'est échelonné certainement sur une bonne année. Une bonne année. Et chacun... D'écoute, c'est à peu près 2h30 d'écoute par semaine. D'accord. Si la personne veut bien le suivre ainsi, avec des pratiques psychocorporelles et les gens voient le mouvement, pas pour l'imiter, mais pour... ils entendent ma voix, à un moment donné, ils vont quitter l'image, ils s'étendent au sol et ils se laissent guider. Et s'ils ont des difficultés, ils nous communiquent, puis on répond. Je suis accompagnée, évidemment, dans cette école de mes collaboratrices qui, elles, ayant été formées aussi, peuvent répondre aux questions, accompagner les gens. Donc c'est très novateur, puisque quelque part, ça Oui. se passe par Internet. Oui, C'est vraiment du sur-mesure, parce que tu vas chez les gens. exactement. Et C'est ça. c'est un sacré cadeau, parce qu'ils peuvent à n'importe quel moment revoir, Oui. revisionner à l'infini. Oui, exactement. Ils ont ça comme matériel pour eux. Et ce qui est merveilleux, c'est que les gens peuvent être en Italie, s'ils parlent français, ils le prennent. J'atteins des gens un peu partout dans le monde, ce que moi, je ne peux pas me diviser. Ben, c'est la magie d'Internet. Ben, c'est ça. Je ne peux pas courir la planète tout le temps. Déjà, je la cours pas mal. D'accord, d'accord. Donc tous les renseignements sont sur ton site Internet. Oui, oui, oui. Voilà, et tout puis à on aura fait. l'occasion d'en reparler lors des conférences. Ben oui, évidemment. Donc on est bavard, on est bavard. Donc juste si vous avez envie d'ici les conférences, vous mettre en route, n'oubliez Oui. pas tous les livres de Marie-Lise, il y en a plein. Il y en C'est- a au moins c'est- 10. C'est magique puisque c'est toujours très structuré, c'est toujours très simple et c'est toujours très, très doux, vraiment comme tu le disais. Oui. Et on peut les lire à son rythme et vraiment on peut faire de très très belles découvertes. Donc on vous donne rendez-vous à ces conférences avec beaucoup de plaisir et d'envie. Merci pour cet entretien. Venez Marie. vous amuser avec moi. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que la vie, elle est belle, elle est simple, elle n'est pas toujours compliquée. Et que même des fois, quand on a l'impression que c'est très très noir, Oui, il y a des fois des moments très durs. il faut évidemment. savoir passer ces épreuves-là, mais la vie, l'essence de la C'est vie est ça. belle. Oui, et en plus, l'humour. Ça fait du La bien. relation, démystifier qui on est, rire un peu de soi, dans un sens positif, c'est essentiel pour moi. Immense merci, pour ce Merci, partage. merci, Jean-Louis. Puis donc à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à Et vous. à ton Au équipe revoir. aussi. Merci. Merci.